Ba-do-ba-dum. Bam. J'ai hâte d'arriver au vendredi. Tu sais pourquoi? Non. Parce que tu nous emmènes dans ton univers avec tes ouvrages. Ça nous plaît tellement. Aujourd'hui, c'est un écrivain français. Ouais. Il se nomme Olivier Norek et tu vas nous le dire, c'était un ancien Flic. incroyable. 18 ans. Incroyable. Étonnant. Étonnant. Norek a commencé sa carrière littéraire avec son premier roman qui se nomme Code 93, sorti en 2013, un véritable polar noir sur les enquêtes policières dans la banlieue de Seine-Saint-Denis. Depuis, il a publié différents romans comme Territoire en 2014, Surtension en 2016 et Surface en 2019. Ils sont tous des véritables best-sellers et vous le connaissez certainement. Les thèmes de ces romans incluent la justice sociale, la corruption, la criminalité, ainsi que la psychologie et les relations humaines. Est-ce qu'on va parler de tout ça dans l'ouvrage que tu nous présentes aujourd'hui? Déjà, on va pas parler, ça fait 6 ans qu'il a disparu, le capitaine Coste. Et Olivier Norek, donc, qui est un auteur ancien policier dans le 93, il a exercé pendant 18 ans, nous le fait réapparaître en Islande, sur une petite île, perdue au bout du monde, à 4000 km de là. Et c'est pas du tout ce qui m'a intéressé dans ce roman. J'ai lu plusieurs romans de Norek qui sont Lourd, des enquêtes lourdes. des choses vraiment difficiles à avaler. Ouais. Voilà. En plus, le 93, c'est proche de nous, donc c'est pas. Alors que là, d'abord, c'est pas le 93, c'est l'Islande. C'est 6 ans après, on retrouve notre capitaine qui est dans une maison totalement isolée, mais bardée de caméras, de micros. Il est chargé des repentis uniquement. D'accord. C'est-à-dire, il travaille dans un comment on appelle ça, le système de remise à neuf d'un personnage à qui on donne une nouvelle identité, etc. Et là, il s'occupe d'un jeune hacker qui doit être donc exfiltré, sorti du contexte, sous un autre nom et sous un autre, une autre identité, car il a trahi ses commanditaires. Ah oui. Donc il va falloir le planquer un peu, quoi. Voilà, et au bénéfice de la police Évidemment. française. Et puis, on vit un tout petit peu avec ce gars-là et on imagine, parce que moi je lis pas beaucoup, je lis, déjà là, il y avait peu de choses sur la 4e de couverture, mais Norek, j'avais envie de voir, sachant que ça se passait au bout de l'Atlantique, sur une île battue par les vents, et que c'était pas dans le 93, ça risquait pas de me faire peur. Donc je l'ai retrouvé avec les lecteurs, et voilà qu'on lui envoie une jeune femme. Mais c'est pas une exfiltrée. C'est une jeune femme qui est poursuivie par un monstre, appelons-le comme ça. D'accord. Qui la traque depuis des années. Et alors le capitaine Coste, il est loin de ses premières amours, le 93, et de ses premiers regrets aussi. Il s'est passé des choses dans le 93 qu'on découvre dans un de ses romans d'ailleurs. Et il va devoir protéger d'abord cette jeune fille très très sauvage et très spéciale. Alors, il est en contact avec une femme à Paris, par visio, qui lui demande de s'occuper de cette fille-là. Au début, il refuse, puisque personne ne sait qu'il est là, à part cette femme, qui est dans la police, évidemment, et qui l'aide à cerner le personnage de cette jeune fille. Et puis, alors, il y a, sans dévoiler la fin, évidemment, comme toujours, mais il devient ami avec un vieux flic islandais qui a une fille
qui est très particulière et qui garde ses distances, qui va se rapprocher peu à peu de Coste, du capitaine. C'est un roman très déroutant. Très, très, très. D'abord, parce que le milieu, sauvage aussi, est bien décrit. Mhm. L'environnement hein, Ouais. dans lequel il se trouve, en Islande. L'Islande, ça paraît magnifique, mais ça paraît aussi très spécial. Il y a 3 semaines où on vit dans le brouillard. Il paraît que c'est vrai de vrai. Il est, depuis 6 ans, il est coupé du monde, Coste. D'accord. Ouais, volontairement, hein, il s'est coupé du monde suite à ce qu'il a vécu dans le 93, dans le département de Seine-Saint-Denis. Et il est perdu pour tout le monde, sauf pour cette femme qui est en liaison constante avec lui et qui réussit à le convaincre de s'occuper de cette jeune fille. Qu'est-ce que je pourrais dire sans dévoiler la fin? Une fin plus qu'étonnante. Plus qu'étonnante. Et on comprend mieux pourquoi la sauvagerie de cette fille et pourquoi cette protection. Je peux pas répondre. Ok, d'accord, ok. Mais J'ai bien compris. J'ai bien compris. C'est un roman. Est-ce qu'on retrouve la patte du policier parce que c'était un ancien policier, donc forcément, est-ce que c'est écrit un peu comme une enquête ou comme un... Non. Ce qui est agréable, enfin pour moi en tous les cas, c'est que c'est écrit plus comme un profiler, Ah oui. comme Ah un flic. Ah ouais, d'accord, ok. Et ça, je trouve que il y a le côté très humain de la chose qui fait que c'est un très bon polar. À lire en poche, il vient de sortir en poche. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est un style d'écriture réaliste et captivant? Ah oui, c'est très captivant. Réaliste aussi, pourquoi pas. Encore que l'endroit dans lequel ça se passe, ça rend les choses très bizarres. Ouais, d'accord, ok. Cette ambiance islandaise. On trouve ça chez... Alors c'est en poche maintenant, et ça a été édité au départ chez Michel Lafon. Bon, eh ben, merci beaucoup Patrice. Et puis j'espère que vous allez passer un bon week-end. Et puis n'hésitez pas à nous faire des retours. Si vous avez envie d'échanger avec Patrice, il est disponible sur les réseaux et il y a aussi sur notre page matélé.tv où vous pouvez venir poster des commentaires dans la chaîne YouTube du livre de la semaine. N'hésitez pas. Patrice se fera un plaisir de vous répondre. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Avec une nouvelle découverte, ça c'est sûr. Ba-doo-ba-doom.